les autres. Amen. Frère Branham dira, pour que Dieu vous réponde, vous n'avez pas besoin d'avoir un roi au-dessus de vous. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être comme les Philistins. Il dit, si vous êtes un tout petit peu spirituel, Amen. Dieu vous parlera aussi à vous. Amen. Monsieur ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais placer ce fondement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants du message, on les regarde sur les dénominations. Amen. Non, mais nous, on est dans le message, on remarque que... Non. Amen. Vous êtes un peuple sélectionné Amen. et mis à part. Amen. Dieu soit béni. Amen. Frère Branham dit, Amen. ceux qui reconnaîtront le messager du temps de la fin Amen. seront minoritaires. Amen. Et il dit, ça sera les élus. Amen. Donc là où tu es ce matin, Amen. le simple fait que tu reconnaisses le messager de ton temps, Amen. que tu reconnaisses la parole de ta saison, Alléluia. tu es un élu. Amen. Alors, quelqu'un n'a pas compris ça? Il va avoir des cris de joie ce matin. Et savoir que je suis un élu. Alors que les gens rejettent leur messager. Je suis un élu. Frère Branham dit, Amen. Wesley, Colomba, Luther, ils étaient des réformateurs, Amen. pas des prophètes. Amen. Voyez-vous, Amen. ils sont venus pour réformer, pas pour autre chose. Alléluia. Amen. 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 Donc, ils n'avaient pas beaucoup de choses qu'ils pouvaient révéler. Amen. Il dit, mais néanmoins, c'était des hommes de Dieu qui ont donné ce qu'ils pouvaient donner dans les saisons. Amen. Mais il dit, le messager de Malachie 4, Amen. Élie, Amen. qui vient au temps de la fin, Amen. sera un prophète Alléluia. qui viendra pour révéler les mystères cachés. Amen. Luther Amen. n'a pas pu révéler le mystère du baptême. C'est ça. Il baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Branham vient, frère Branham dit non. Amen. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, ils étaient des réformateurs. Amen. Ils ne pouvaient pas avoir plus parce que cela ne avait pas été confié. Amen. Car il est dit Amen. à la voix du septième ange, Amen. tout le mystère de Dieu Alléluia. s'accomplira. Alléluia. Donc, les mystères ne pouvaient pas s'accomplir au temps de Luther, au temps de Wesley, Alléluia. mais tout devait s'accomplir au temps du septième ange. Amen. Et un ange, c'est un messager. Amen. Et le septième ange d'Apocalypse chapitre 10, Amen. c'est William Marion Branham. Amen. Réalisez ce dans quoi nous sommes. Amen. Un homme qui est venu avec cette vision de la part de Dieu. Amen. Aucune de ces visions n'a failli. Amen. Il a parlé de la montée de Kamala Harris. Alléluia. Cette vision est en deux volets. Amen. La sixième vision. Amen. Madame dit aussi, je crois que ça sera une femme, une église. Amen. La montée en puissance de l'église catholique. Amen. Alléluia. Vous suivez mon regard? Amen. Aujourd'hui, il y a une union. Amen. On ne dit plus Amen, c'est Amen. Amen. Le Dieu. Amen. Vous me suivez? Amen. 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 À la première venue du Seigneur, Amen. qui dominait? Amen. Qui contrôlait? Amen. Les Romains. Amen. À sa seconde venue, Amen. qui va contrôler? Frère, madame dit ça sera encore Rome. Amen. Donc, l'église catholique va contrôler, dominer le monde entier. Amen. C'est cet homme qui nous révèle ce mystère. Le septième. Amen. Ne soyez pas perturbés là où vous êtes. Ne soyez pas troublés. Amen. Ce message que vous avez, Amen. Amen, Amen. c'est la dernière opportunité. Amen. C'est juste. Vous sortez de ce message, vous mourrez. Amen.
Amen. Amen. Restez dans ce message. Amen. Accrochez-vous. Alléluia. Et Dieu vous bénisse en ce matin. Amen. Est-ce que nous nous sentons bien? Alléluia. On déploie le prophète. Alléluia. Nous allons lire ces choses-là et puis nous allons prêcher rapidement. Alléluia. Amen. Je vais simplement le dire parce que c'est filmé et ce que je vis dans mon église, Amen. je prêche cela ici pour que on puisse faire passer ça sur la chaîne YouTube. Amen. Je ne m'adresse pas particulièrement à quelqu'un de cette église. Toutes mes prédications sont filmées et postées sur la chaîne YouTube. Parce que ce que je prêche, ce sont les réalités de mon église. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans la prédication, Dieu mal compris. Amen. Est-ce que nous pouvons partager cela? Alléluia. Vous croyez le prophète, n'est-ce pas? Amen. 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 Vous voulez avoir le ciel. Alléluia. Et la seule manière d'avoir le ciel, Amen. c'est de respecter les Écritures. Amen. C'est de respecter la parole. Amen. En dehors de ça, Amen. Amen. Une soeur de mon église me disait, mais pasteur, Amen. elle disait à une autre soeur, votre église, il y a trop de lois, trop de ceci, trop de ceci. Je lui ai dit, c'est que tu ne peux pas être chrétien. Amen. La Bible même, c'est précepte sur précepte, ordonnance sur ordonnance. La Bible même, c'est règlement sur règlement, règle sur règle. Amen. Maintenant, Jésus dit, Amen. mes commandements ne sont pas pénibles Amen. pour mes enfants. Alléluia. Donc, si vous êtes une fille de Dieu, Amen. prédestinée, Amen. dès avant la fondation du monde, Alléluia. quand Dieu dit, on ne boit pas, Amen. c'est difficile pour un imitateur, Amen. mais c'est facile pour toi, le Fils de Dieu, Amen. de ne pas boire. Mesdames, messieurs, alléluia. Mes commandements ne sont pas pénibles. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour mes enfants, pour ceux qui m'aiment. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Frère Madame dit ceci. Amen. Nous avons fait des erreurs Amen. dans ce message que nous avons commencé à lire. Parce que la dénomination, les pasteurs arnaquent. Amen. Ils font ce qu'ils veulent. Amen. Alors quand on a commencé l'œuvre, on n'a pas voulu faire comme eux. Amen. On a mis l'argent de côté. Amen. On a mis les offrandes de côté. Amen. Et on prêchait la parole, la parole, la parole, la parole. Amen. Et c'est la fin qui va nous tuer. Amen. 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 Mais la dîme et les offrandes sont scripturaires. Amen. Ce n'est pas anti-parole. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Amen. Je place ça rapidement. Et même ne soyez pas dérangés parce que vous êtes des aides. Amen. Comme je l'ai dit, je ne prêche pas Alléluia. seulement qu'à Amman. Je prêche aussi à Alléluia. Amen. À Bangolo. Que Dieu soit béni. Amen. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne se doit de payer la dîme, Amen. d'apporter cette dîme dans la maison du trésor du Seigneur? Amen. S'il vous plaît, donnez des passages bibliques. Frère Branham répond, très bien, Amen. cela est exact. Amen. La Bible dit bien, dans Malachie, au chapitre 4, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Amen. Dans les dîmes et les offrandes. Amen. Regardez, un frère peut être à la maison. Amen. Amen. Il peut être en train de manger, il ne pense même pas à ce que le pasteur a mangé. Ce n'est pas son problème. Est-ce que les autres du pasteur ont mangé? Ce n'est pas son problème. Amen. Amen. C'est grave. C'est grave. Prenez une soeur qui vient de la dénomination. Amen. Quand elle rentre dans ce message, Amen. vous causez avec elle. Elle dit là où on était, Amen. on faisait action de grâce. Alléluia. Amen. La soeur avait un jardin où elle envoyait des ananas, Amen. des bananes au pasteur, des fruits. Amen. La soeur avait son petit commerce où elle enlevait souvent 2000 francs. Pasteur, tiens, c'est quoi? Non, c'est une franc d'amour. Passage. Et ne répand pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Frère Madame dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Amen. 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 Plus de place dans vos greniers. Amen. Amen. Voilà un défi pour n'importe quel individu. Amen. Amen. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ce petit passage biblique que je désire aborder d'ici 10 minutes, Amen. j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus. Amen. Et vous dire que même lorsque j'étais affamé, Amen. qui parle? Alléluia. C'est le témoignage de qui? Amen. Du grand prophète. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque j'étais même affamé, Amen. je ne mangeais pas. Amen. Et que mon père était malade. Amen. Alléluia. Amen. Je prélevais d'abord mes dîmes. Amen. Voyez, Amen.
Je n'avais rien à manger. Mon père était malade. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui disent, ah, j'ai le salaire, mais mon père est malade. D'abord, je dois aller soigner le vieux et payer ses médicaments. Ce n'est pas la parole. Voici la parole. Lorsque j'étais affamé, Amen. Que Dieu soit béni. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Alléluia. Cela devait être fait. Amen. 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 Dieu soit béni. Dans la prédication, l'Église, choisissant la loi au lieu de la grâce. L'Église choisissant la loi au lieu de la grâce. Au paragraphe 31. Amen. Je termine par ça. L'Église choisissant la grâce, la loi au lieu de la grâce. Supportez-moi. Je termine par ceci. Amen. C'est des choses que je dois placer. Et nous allons continuer. Amen. Vous avez la parole, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. 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 L'Église choisissant la grâce et la loi au lieu de la grâce. Amen. 35. Amen. Écoutez ceci. Frère Branham dit, Dieu pourvoira aux œuvres. Si vous marchez simplement dans la grâce, vous serez plus à l'œuvre que vous ne l'êtes maintenant avec l'association d'assistants des dames et toute cette absurdité qu'on a ajoutée dans l'église. Amen. Amen. Des dîners de bienfaisance pour payer le prédicateur. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Dans les dénominations, ils font souvent des commerces, certaines choses. Une Bible à 50 000, une Bible à temps parce que l'homme de Dieu doit manger, on doit faire ça pour l'homme de Dieu. Toutes ces choses-là. C'est de ça que fait Branham. Alléluia. Des dîners de bienfaisance pour payer le prédicateur. Où trouvez-vous une telle écriture? Où le chrétien ne marche que selon la Bible. Amen. En dehors de ça, où trouvez-vous ça? Amen. Branham pose la question. Amen. Où trouvez-vous ça dans l'église? Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est avec les dîmes que le prédicateur est payé. Amen. 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 Frère, tu peux venir voir avec nous? Alléluia. Viens voir. Viens voir. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Des dîners de bienfaisance pour payer le prédicateur. Où trouvez-vous une telle écriture? C'est avec les dîmes Amen. que le prédicateur est payé. Amen. Il doit vivre des dîmes du peuple. Amen. Amen. Mais nous devions chercher autre chose à faire. Alors que Dieu nous a montré la chose à faire. C'est écrit. Mais nous devons chercher autre chose à faire. Nous devons y mettre du notre nous, pour nous. Alors que Dieu a déjà tout tracé, tout placé dans sa parole. Amen. Et puis, s'il n'arrive pas à y pouvoir, une autre association le fera, une autre association. La voix de Dieu est la bonne. Amen. Ce que Dieu a ordonné dans la Bible est parfait. Amen. Que Dieu soit béni. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Les dîmes et les offrandes reviennent à Lévi qui était le prédicateur. Amen. Si tout le monde payait sa dîme, Amen. vous n'auriez pas besoin des dîners de bienfaisance. Amen. Vous voyez, vous avez adopté autre chose et avez laissé les dîmes de côté. Amen. Voyez-vous, votre pasteur Moussia, Amen. son salaire, ce sont les dîmes. Amen. C'est comme ça qu'il est payé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous apportez votre dîme, l'homme de Dieu mange, il grossit, il est heureux, il est en bonne santé, il est loin, vous prêchez la parole. Amen. Hébreux 13, 17 dit, faites tout pour que votre pasteur soit joyeux. Amen. 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 Parce que s'il n'est pas content, Amen. cela ne vous serait pas bénéfique. Amen. Pourquoi Hébreux 13, 17 me dit? Amen. La Bible dit qu'il est le gardien Amen. de ton âme. Amen. Alléluia. Gardez ce passage. Amen. Hébreux 13, 17. C'est juste. Il est le gardien Amen. de ton âme Amen. dont il va rendre compte à un supérieur, Jésus-Christ. Amen. Ton âme est dans les mains d'un homme.
c'est lui qui conduit ton âme. Et cet homme s'appelle ton pasteur. Amen. Et cet homme, la Bible, il fait tout pour ne pas qu'il soit dans des conditions désagréables. Que Dieu soit béni. Amen. Parce que cette église a pris ce conseil. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, j'étais un peu choqué parce que j'ai appelé mon pasteur, le pasteur Caleb. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui se passe ici, dans mon église, tout ça. Il dit, c'est quoi? Je lui ai dit, je viens de croiser une de mes filles. Amen. Qui travaille dans une agence d'Orange Money. Et toutes ces années, j'ai prêché, mais elle est en pantalon. Elle est en pantalon. Pasteur, mon lycée a commencé. Il m'a consolé. C'est ce qui m'amène à lire ces choses. Pour vous dire, ne regardez pas Théo. Ne faites pas comme la dénomination. Amen. Non. Amen. Ne faites pas cette erreur. On pose la question à Frère Branham concernant l'habillement de la femme dans COD. Frère Branham, mais tout le temps tu es là, tu tapes sur la femme, tu tapes sur le comportement de la femme, tu tapes sur l'habillement de la femme. Pourquoi tu ne parles pas aussi des hommes? Amen. Il dit, ah, c'est pas que je ne parle pas des hommes. Mais vous voyez, prenez un garçon. Amen. Le corps d'un garçon, c'est lui. Un garçon même de nature, même, il est fait pour être viril, il est musclé, voilà. Il peut montrer ses mollets, il n'y a rien. Mais une femme, même ses cuisses, cela fait pécher. Amen. Même ses mollets font pécher. Son dos fait pécher. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Amen. Et on pose la question à Frère Branham. Est-ce que une petite fille ne doit pas aussi porter les pantalons? Il dit non, hein. Ça, c'est à mon avis. Les petites filles de 5 ans, 8 ans, elles peuvent porter. Il dit, mais la Bible dit, les femmes. Amen. C'est juste. Je vais vous dire ce que la Bible dit. Parce que Frère Branham était un vrai prophète. Il dit, la Bible n'a pas dit les enfants, mais les femmes. Donc si vous êtes une femme, vous n'êtes pas concerné par les pantalons. Amen. Amen. Vous ne devez pas porter des vêtements d'homme. Amen. Si vous le faites, Alléluia. selon la Bible, vous êtes en horreur. Une abomination. de Amen. Amen. Je prêche à cette église et je prêche à ton Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ça signifie? Amen. Vous êtes en abomination à l'éternel. Amen. Et quelqu'un qui est en abomination à l'éternel, comment entrera-t-il dans le paradis? Tu es déjà disqualifié. Amen. C'est pourquoi je vais encourager Amen. Bangolo comme moi Amen. à ne pas tomber dans ces choses. Amen. Restez dans ce message. Amen. Gardez ce message. Le Alléluia. diable essayera ce qu'il fera. Amen. Tout Amen. pour vous faire rétrograder. Amen. Accrochez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pour la dire? Amen. Amen. Nous allons partager cette écriture. 1 Corinthiens 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous vous apprécions ce matin. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 51. Priez pour moi là où vous êtes. Voici, je vous dis un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous, Amen. Amen. mais tous nous serons changés. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. En un instant, Amen. en un clin d'œil, Amen. à la dernière trompette, Amen. la trompette sonnera. Amen. Et les corps ressusciteront incorruptibles. Amen. Et nous serons changés. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Allons dans. Nous allons lire simplement ces deux passages. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 15. Ou bien à partir du verset 15.
Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, Amen, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Il y a des tendances, il y a des groupes. Amen. Et il y a ceux qui croient que tout le monde doit passer par la tombe. Dieu soit béni ce matin. Tout le monde doit passer par la tombe. Amen. Et il y a ceux-là qui croient que, Amen, tout le monde ne mourra pas. Alléluia. Amen. Que les morts vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, alléluia, avec que nous serons changés. Et en un instant, un clin d'œil, nous partirons. Que Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, tout dépend de quel côté tu te trouves. Amen. Le premier côté n'a pas forcément tort. Que Dieu soit béni. Parce que quand vous prenez dans la Bible, Genèse chapitre 3, que Dieu soit béni. Genèse le chapitre 3, la malédiction. Quelle était la malédiction? Adam et Ève, ils avaient commis un péché, une faute. Que Dieu soit béni. Alors, voilà ce que l'Éternel donnera comme sentence. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Il te produira des épines et des ronces. Amen. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Donc quand certains disent, mon frère, tu veux pas, nous tous, on va passer par la tombe, ils s'abusent cette écriture. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen et amen. C'était une malédiction qui était sur l'homme après le péché. C'était une malédiction qui était sur l'humanité. Que Dieu soit béni ce matin. Est-ce que nous pouvons prêcher ensemble? Alléluia. Et cette malédiction planait sur l'humanité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lorsqu'il a quitté l'éternité, le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui-même, il est venu dans le corps de Marie. Il s'est formé un corps. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et ce corps, c'était Jésus. Et à l'intérieur se trouvait la divinité. Quand vous voyez Jésus marchant là-bas en Galilée, les pieds sales remplis de poussière. Alléluia. À l'intérieur de ce corps qui avait les pieds sales se trouvait la plénitude de la divinité. Alors que Jésus marchait sur la terre, le ciel était vide. Est-ce que je peux entendre ton amen ce matin? La divinité était corporellement dans un homme. Et cet homme, c'était Jésus. Voilà pourquoi nous déclarons que Jésus est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Lorsque je prêche, que je n'entends pas d'amen, cela me rend perplexe. Est-ce que je peux entendre l'amen? Alléluia. Quand je prêche et que je n'entends pas d'amen, ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. J'ai l'impression qu'on ne me saisit pas. Donne-moi ton amen ce matin. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire c'est vrai. Amen veut dire c'est la vérité. Amen veut dire je suis d'accord. Poussez-moi un amen ce matin. Que son Seigneur
malédiction planait sur l'humanité. Et un homme est venu de l'éternité. Alléluia. Pourquoi il est venu? Il est venu pour le rachat. Il est venu pour racheter. Il est venu, alléluia, pour le salut de l'humanité. Il est venu te sortir de ta condition. Ta condition de péché. Ta condition de malédiction. Il est venu briser cette malédiction-là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et quand il est venu, il a brisé la malédiction. Il a fait couler son sang. Parce qu'un esprit n'a pas de chair. Poussez-moi un amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour ton rachat, il fallait que cet esprit-là soit dans un corps. Parce que lui-même Dieu, il respecte sa parole. Et la loi disait, alléluia, pour un rachat en Israël, pour un rachat en Israël, il faut que ce soit un proche parent. Alléluia. Et nous sommes des humains. Et un esprit ne peut pas venir mourir pour nous. Alléluia. Et c'est pourquoi lui-même, il prend plaisir à respecter sa parole. Frère, un instant s'il te plaît. Un instant. Dieu prend plaisir à respecter, à obéir à lui-même sa loi, à lui-même sa parole. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Que disait la loi du rachat? La loi du rachat disait, pour racheter une propriété, il faut que ce soit un proche parent. Nous sommes ensemble? Amen. Un homme dit, alléluia, qui vient pour faire le rachat. Et toi et moi, sur la terre, nous sommes des humains. Alors quand la malédiction a frappé, un corbeau ne pouvait pas venir mourir pour toi. Michael ne pouvait pas venir mourir pour toi. Gabriel ne pouvait pas venir mourir pour toi. Il fallait que ce soit un homme qui vienne te racheter. C'est pourquoi Christ, alléluia, il a quitté l'éternité. Il est venu dans un corps. Alléluia. Esaïe a annoncé. Esaïe a annoncé. Un enfant nous est né. Un fils. Que Dieu soit béni. Il a aussi dit une vierge va concevoir. Dès que cette prophétie a frappé, là-bas en Israël, toutes les vierges ont commencé à marcher, ont commencé à se regarder, parce qu'elles ne connaissaient pas garçon. Oh, ça sera moi, ça sera moi. Mais elles ont oublié que la prophétie disait que le Messie devait venir, devait naître de la lignée de David. Que Dieu soit béni. Et à l'accomplissement de cette écriture, il y a des personnes sur la terre, si ce n'est que le fiancé de Marie. Alléluia. Le fiancé de Marie. Alléluia. Combien savent qui était le fiancé de Marie? Qui était le fiancé de Marie? Joseph. Que Dieu reconnaît. Joseph et Marie s'étaient fait des vœux. Joseph et Marie étaient fiancés. Et la Bible disait qu'il était son époux. Elle était son épouse. Est-ce que vous comprenez, jeune femme? Jeune soeur, ne fais jamais un vœu. Ne fais pas un vœu à la légère. Parce que les vœux sont reconnus par l'Éternel. Jeune frère, ne fais pas un vœu à n'importe qui. Alléluia. Amen. Je vais t'épouser. Tu seras ma dulcinée. Je t'aime. Je veux que tu sois ma femme. Oui, je veux. Tu es d'accord? Oui, je veux. Ne faites pas les vœux dans les deux autres. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient fiancés. Et la Bible disait que c'était son épouse, que c'était sa femme. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et elle a reçu cette grâce. Qui a reçu la grâce? Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était liée à un descendant de la lignée de David. Que Dieu soit béni. Et c'est comme ça qu'il est venu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a couvert une vierge appelée Marie. Jésus n'est pas venu comme toi et moi nous sommes venus. Non mon frère, non ma soeur. Il est venu d'une manière différente. Il a contourné la procédure. Parce que tout homme qui venait par la procédure par laquelle toi et moi nous sommes venus était considéré comme un pécheur. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Ceux qui le disent une injure, il était considéré comme un pécheur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je vous ramène en Éden. L'origine du péché
est vierge, quand elle est déflorée, il y a le sang. Le sang qui sort. Alléluia. Et lorsque le serpent a fait ça, et maintenant, alléluia, est allé présenter la chose à Adam. Adam a attrapé sa tête. Il a dit, oh, nous sommes foutus. Alléluia. Mais là, il y avait un mystère. Alléluia. Dans ce message, sœur, choisis bien qui tu vas prendre comme époux. Parce que le divorce n'est pas permis. Donc, vous savez, amen. Alléluia. Choisis bien ta fiancée. Parce que le divorce n'est pas permis. Alléluia. Et Adam nous a donné l'exemple parfait. Lorsqu'il a vu que Ève avait mal agi, il n'a pas dit prends tes bagages et quitte mon foyer. Il a dit comme tu as fait ça et que nous sommes un, c'est pas grave. Viens, on va faire en même temps. C'est gâté, c'est gâté. Il est resté avec elle. Que Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Il est resté avec elle. Et c'est ce qui a protégé Ève. Parce que si Adam ne se mettait pas avec Ève, Dieu allait la détruire. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Sarah et Abraham. Lorsque 3 anges sont venus de l'éternité. Amen. Frère Branham. Alléluia, notre prophète qui est venu pour révéler tous les mystères cachés. Il dit c'est 3 hommes qui sont venus à la rencontre d'Abraham. Amen. Il dit c'était Michael. Il dit Dieu a pris une mode de terre. Il a formé un corps. Il y a introduit Michael. Il a pris encore une autre terre. Il a formé un corps. Il a introduit Gabriel. Il a pris encore une autre terre. Il a formé un corps. Et lui-même Elohim, le créateur du ciel, il est entré dans ce corps. Il a dit descendons. Allons sur la terre. Allons rencontrer mon prophète. Pourquoi? Parce que la parole vient toujours au prophète. Voilà Dieu. Parce que nous sommes ensemble ce matin. Nous sommes bénis d'être dans ce message. La révélation qui sort de ce trône ce matin. La dénomination n'a pas ça. Un jeune frère peut confondre un pentecôtiste. Une jeune soeur peut confondre un pasteur dénominationnel avec tous ces mystères qui sont brisés ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ils sont descendus. Ils sont allés rencontrer Abraham. Lorsqu'ils sont allés rencontrer Abraham, alléluia, Abraham était un homme de révélation. Abraham était un homme spirituel. Que Dieu soit béni. Et tout véritable prophète reconnaîtra la parole. Alléluia. Elohim est la parole. Vous ne pouvez pas être son serviteur sans le reconnaître. Abraham s'est prosterné devant un, il a appelé mon Seigneur. Il a reconnu celui qui était au milieu. Il s'est prosterné, il a dit mon Seigneur. Tu ne passeras pas loin de ma maison. Viens que je lave tes pieds. Viens que mon épouse Sarah puisse te faire manger. Et pendant qu'ils étaient en train de manger ou bien de causer, Sarah était dans la tente. Que faisait-elle? La cuisine. Elle préparait. Église, sa bouche n'était pas dans tout. Non, la femme a une place. La femme a un endroit. Et la femme garde le silence. Comme dans toutes les églises de saints. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Abraham dit, quand vous voyez une femme qui commence à avoir de l'autorité sur son mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'est pas à sa position. Elle n'est pas à sa position. La femme, dans sa constitution, elle est faite pour être douce. Elle est faite pour être soumise. Elle est faite pour être docile. L'homme, c'est tout ce qui est dur. L'homme, c'est tout ce qui est fort. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alors ma soeur, dans ton futur foyer, avec ce que tu entends, sois douce. Sois soumise. Quand tu changes de position, tu n'es plus à ta place. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Que Dieu soit béni. Sarah se trouvait dans la tente. Et elle préparait. Amen. Et l'une des personnes a dit à Abraham, il dit, au même moment, je reviendrai pour te visiter. Quand je reviendrai, ta femme, Sarah, Amen, aura un fils. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Là-bas dans la tente, Sarah arrive dans son cœur. Et comme il est Elohim, il connaît même les pensées des cœurs. Il sait ce matin ce que tu penses quand tu les regardes. Amen. Il sait les cœurs assoiffés ce matin.
voir un homme en costume, Amen. tu repartiras avec la bénédiction d'un costume. Mais si tu es venu voir Dieu te parler, ton âme sera remplie ce matin. Donc poussez-moi un amen. Que la gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsqu'il a dit ça, la Bible dit que Sarah a ri à l'intérieur d'elle. Comment moi, une femme de 90 ans, comment moi, une mémé, Amen. je peux avoir un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il a dit à Abraham, Amen. mais pourquoi ta femme Sarah a ri? Amen. 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 Pourquoi? Amen. Elle a nié, elle dit, je n'ai pas ri. Amen. Mais pendant que le Saint-Père dit, je n'ai pas ri, ça veut dire, Dieu, tu mens. Il dit, là, l'Éternel devait la détruire. Amen. Mais s'il détruisait Sarah, il détruisait Abraham. Parce qu'ils étaient un. Le mystère du mariage. L'homme et la femme sont un. Amen. C'est pourquoi Adam et sa femme. Amen. Adam a suivi sa femme. Amen. Il a dit, chérie, nous sommes une même personne. Amen. Alléluia, Seigneur Dieu mon Dieu. Toi et ton époux, vous êtes un. Dans le malheur, comme dans le bonheur. Dans la galère, même sur le couple. Amen. Mais que son épouse. Alléluia. Tu subis ça. Amen. Parce qu'il aura un temps de l'abondance Amen. où tu mangeras Amen. à satiété. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors Elohim, Amen. là-bas en Éden, Amen. quand Adam et Ève ont fait ça, C'est juste. alléluia, Amen. c'était l'effusion du sang. Amen. Le sang était sorti. Elle a su, elle avait été déflorie. Amen. Elle n'était plus vierge. Amen. Quand vous prenez une petite fille vierge, Amen. 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 Elle peut se laver dehors, la laisser. Amen. Comme ça, elle peut se laver, il n'y a rien. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Amen. Amen. Vous prenez même une fille adulte, même qui est encore vierge, elle peut s'asseoir les jambes écartées comme elle veut. Amen. Vous comprenez? On lui dit, mais toi tu es grande, mais tu fais les choses, mais ça ne va pas dans la tête. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est encore voilée. Alléluia. Mais attendez, Amen. qu'un homme passe Amen. une fois. Amen. Cette jeune fille, Amen. alléluia, Amen. qui se lavait une fois par jour. Amen. Vous la verrez se laver matin, Amen. midi Amen. et le soir. Alléluia. Cette jeune fille Amen. qui se promenait, Amen. amen, Amen. sans porter de soutien. Amen. Vous la verrez maintenant porter des soutiens. Amen. Celle qui s'asseyait les jambes écartées, Alléluia. elle va maintenant fermer ses jambes. Amen. C'est ce qui s'est passé là-bas avec Ève. Amen. Alléluia. Elle a su qu'elle était nue. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà le mystère que Malachi 4 nous révèle. Amen, amen. Alléluia. Frère, vous êtes bénis dans ce message. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis dans ce message. Pourquoi regarder derrière? Pourquoi avoir les yeux de grenouille? Pourquoi regarder la dénomination? Restez dans ce message. Que Dieu soit béni. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il est venu. Amen. Quand il a vu ce qui s'est passé, Amen. il ne pouvait pas venir de la même manière. Il a contourné cela. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et comment il est venu? Amen. Il est venu par une autre méthode, un autre mécanisme. Le Saint-Esprit a couvert une vierge de son nom. Amen. Et Marie est tombée enceinte. Que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà comment il est venu. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi était-il venu? Amen. Il est venu pour ôter la malédiction. Amen. Il est venu pour ôter la malédiction. Alléluia. Et un jour, Gloire à Dieu. alléluia, il est allé rencontrer un homme. Amen. Voyez-vous, Amen. c'est lui qui est allé rencontrer cet homme. Amen. Ce n'est pas cet homme qui est allé le rencontrer. C'est une question de prédestination. Amen. 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 Là où tu es ce matin, c'est une question de prédestination. Est-ce que je parle de ton amen? Il y a beaucoup d'églises. Pourquoi tu es ici? C'est une question de prédestination. Les autres ont des instruments. Les autres jouent à la batterie. Les autres dansent. Les autres ont les moments pasteurs. Mais pourquoi tu es ici? C'est une question de prédestination. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. C'est une question de prédestination. Quand Jésus Amen. est venu, Amen. amen, qu'il a donné sa vie à la croix, Amen. il ne s'est pas arrêté là. Amen. Il a croisé un homme. Amen. Et cet homme s'appelle Paul. Amen. Paul allait persécuter le peuple de Dieu. Paul allait tout le temps les détruire, les chicoter, les mettre en prison. Amen. Voyez-vous, Amen. parce qu'il avait une doctrine Amen. qui était contraire à la doctrine des disciples de Jésus. Alléluia. C'est juste. Depuis toute sa vie, il avait été enseigné par un maître appelé Gamaliel. Gloire à Dieu. Il avait ce que lui croyait. Amen. Et un bon matin, un groupe de jeunes gens se lève. Amen. Un groupe de personnes se lève Amen. avec une autre doctrine. Amen. Il commence à déranger. Alléluia. Ici à Grand Bapleu, Amen. il commence à déranger. Un jeune ministre, un jeune pasteur qui vient avec l'inspiration de sept tonnerres. La femme n'a pas le droit de prêcher. Les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Les femmes n'ont pas le droit de se couper les cheveux. Il vient avec un mystère
qui n'ont jamais attendu. Alléluia. C'est comme ça que les disciples étaient vus par l'apôtre Paul. Paul, il est allé voir ses pères. Il leur a dit, là où je suis, je suis élu. Vous me connaissez. L'un des meilleurs disciples de Gamaliel. Vous savez combien de fois je suis avancé dans le judaïsme. Ces personnes-là, je vais les traquer pour vous. Donnez-moi des lettres. Je vais aller les traquer, les attacher comme des malpropres et les enfermer. Ils lui ont donné des lettres. Amen. Il était témoin de la mort d'Étienne. Étienne qui n'avait rien fait. Un simple diable. Alléluia. Mais parce qu'il prêchait Jésus, ils l'ont pris, ils l'ont lapidé à mort. Paul était là. Alléluia. Mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il était sincère dans ce qu'il croyait. Amen. Et c'est pourquoi Christ est allé vers lui. Alléluia. Soyez sincères dans tout. Frère, par exemple, quand on vous donne un boulot à faire, si vous ne pouvez pas le faire, dites je ne le fais pas. Mais si vous devez le faire, faites-le bien. Si vous devez être le ciré de Gangba Plus, soyez le meilleur ciré. Si vous devez être la femme qui braise des bananes, amen, soyez la plus meilleure braiseuse de bananes. Soit vous le faites, ou vous ne le faites pas. Soit vous le faites, ou vous ne le faites pas. Et c'est pareil pour le christianisme. Soit vous êtes chrétien, ou vous ne l'êtes pas, frère. Le christianisme n'est pas de l'imitation. Poussez-moi un amen ce matin. Alléluia. Le christianisme n'est pas de haut pied dedans. Le christianisme, c'est aller jusqu'au bout. Alléluia. Marchez comme Pierre. Marchez comme Paul. Marchez comme Étienne. Ils ont scellé le témoignage par le sang. Mais aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, pouvons-nous le faire? Amen. Une petite tribulation, c'est fini. Une petite tentation, c'est fini. Paul, Christ a vu la sincérité de son cœur. Sincère dans le faux. C'est pourquoi vous pouviez avoir fait 1000, 10, 20 ans au baptême, 20 ans aux assemblées de Dieu. Si vous étiez là-bas sincère, Dieu vous enlèvera. Pour vous envoyer dans ces messages. Alléluia. Vous me comprenez? Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Que Dieu soit béni. Alléluia. Si vous êtes sincère, Dieu vous sortira de la mort. Amen. Alléluia. Et Christ est allé à la rencontre de Paul sur le chemin de Damas. Alors qu'il avait les lettres pour persécuter. Alléluia. Il a frappé dans une lumière. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière de l'emploi. Cette lumière, nous appelons ça dans ce message la colonne de feu. Nous appelons ça le surnaturel. Amen. La même colonne de feu qui a conduit le peuple là-bas dans le désert. Frère Branham dit c'est la même colonne de feu qui a frappé Paul d'aveuglement. Frère Branham dit Paul, il n'était pas n'importe qui. Paul était un homme instruit. Il savait qu'en Israël, on ne devait pas appeler tout le monde Seigneur. Mais il a dit, qui es-tu Seigneur? Paul savait que c'était quelque chose d'autre. Mais il ne savait pas est-ce que c'était. Alors il a demandé l'identité de cela. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous me cherchez, je vous montrerai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand il a dit, qui es-tu Seigneur? Amen. La voix a répondu, je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Alléluia. Amen. C'est Gloire à fini. Dieu. Amen. Je te donne un mystère. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. À la fin de la rédemption. Amen. Paul, Amen. je te donne un mystère. Amen. Va et dis-le Amen. que nous ne mourrons pas tous. Un Corinthiens 15, 51. Paul, Amen. je te donne un mystère. Amen. Maintenant, Amen. va Amen. et dis, Amen. nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Et Paul, Amen. quand il prêchera, Amen. il dira, écoutez, Amen. je vous dis un mystère. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous, Amen. nous serons Amen. changés. Jésus. Quelqu'un peut répéter avec moi? Amen. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je le crois. L'enlèvement que tu attends que j'entends. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Amen. Enoch est le type de l'épouse. Amen. Noé est le type de l'église. Alléluia. Noé est passé par la
les eaux. Amen. Mais Enoch était en balade. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Enoch faisait les 100 pas. Amen. Et son père était arrivé. Amen. Amen. Et il est monté. Amen. Sans passer par la mort. Amen. Frère Branham dit Enoch était le 7e. Alléluia. Il dit les 6 Amen. avant Enoch sont passés par la tombe. Alléluia. Mais le 7e Enoch Amen. n'est pas passé par la tombe. Il est monté. Nous sommes Amen. passés par Éphèse, Alléluia. par Smyrne, Amen. Pergame, Amen. Saint-Thierry, toutes ces choses. 6 Amen. sont tombés. Amen. Dénomination, Alléluia. organisation. Et maintenant dit après la mort du leader, ce n'est pas quand il est vivant. Ce n'est pas du niveau de Luther qui se sont organisés. Ce n'est pas du niveau de Martin qui se sont organisés. Ce n'est pas du niveau de John Wesley. Non, mais c'est à la mort. Chaos. Amen. Gloire à Dieu. Mais le 7e âge de l'église, Chance. ce âge se termine par la montée, Alléluia. par l'enlèvement. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, tout dépend de toi. Amen. Amen. C'est juste. Où positionnes-tu le 7e âge de l'église? Amen. Amen. Où? T'as un futur très, 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 très lointain ou dans ta saison? Amen. Amen. Tout dépend de où tu positionnes l'enlèvement. Si ça aura eu dans 7 ans, c'est ton problème. Mais moi, je crois Amen. que selon les 70 semaines de Daniel, nous sommes prêts pour le départ. Les temps sont écoulés. Gloire soit rendue à Dieu. L'enlèvement aura lieu dans ma génération, dans mon temps. Et je ne passerai pas par la tombe. Je crois que les morts en Christ, pas tous les morts, ceux qui sont morts en Christ, les pasteurs qui sont là morts en Christ, alléluia, ceux qui sont morts avec le Saint-Esprit, ceux-là, la Bible a dit, alléluia, au son, alléluia, au cri du commandement, à la voix de l'archange et au son de la trompette. Il y a eu des trompettes, mais là nous parlons de la dernière trompette. Cela va réveiller ceux qui sont morts en Christ. Ils vont ressusciter premièrement. La foi, par exemple, dit, nous les vivants qui seront restés, nous n'allons pas faire obstacle, nous n'allons pas empêcher. Alléluia. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. En un mot, mon frère, Paul va ressusciter. Jean va ressusciter. Pierre va ressusciter. Alléluia. Ils viennent voir qui? Ils viennent pour que eux et toi, et toi, et toi, et moi, ensemble, en un clin d'œil. Frère Branham dit mesurer un clin d'œil. Comment c'est rapide, nous serons changés et nous quitterons la terre. Nous partirons. C'est ce qui est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Peu importe l'église, ne sombrez pas dans la distraction. Ne tombez pas dans la distraction. Nous allons quitter la terre. Quelqu'un peut pousser un amen ce matin. Quelqu'un peut pousser un hosanna. Quelqu'un peut pousser un gloire à Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne passerai pas par terre. Alléluia. Et Dieu soit béni. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous. Alléluia. Nous serons changés en un instant. En un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Frère, frère, si Jésus ne revient pas, nous sommes les hommes les plus maudits. Nous sommes les hommes les plus malheureux. Que ça ne soit pas moi. Que ça ne soit pas toi. Des gens mourront. Des gens abandonneront. Mais que ça ne soit pas toi seul. Accroche-toi au message. Accroche-toi au message. L'enlèvement aura lieu. Aussi sûr que les plus effondrés, Jésus qui se revient bientôt. Et nous partirons à sa rencontre. Ne vous y trompez pas. Ne soyez pas distraits. C'est une réalité. Et non une certitude. C'est une certitude. Et là où je me tiens, pendant que je vous prêche, avec toute mon énergie,
sentir qu'il y a quelque chose à l'air. Il y a quelque chose à l'air. Il y a un événement qui est sur le point de se produire. Maintenant, cet événement est une tristesse pour ceux qui périssent. Est une tristesse pour ceux qui vivent dans la saleté, pour ceux qui vivent dans le mensonge, pour ceux qui vivent dans l'impudicité. Mais c'est une joie, c'est un jubilé pour nous autres, parce que nous sommes contents, nous sommes fatigués, comme le pasteur Mosia disait, fatigués de la maladie, fatigués de la famine, fatigués d'être triste, fatigués que notre tension monte, fatigués que nos enfants tombent malades, fatigués de ce monde. Frère, à l'ouverture du 7e jour, alléluia, les théophanies ont été libérées. Alléluia, alléluia. Et tu es en train de fusionner avec ta théophanie. Je dis bientôt, ce monde va te vomir. Bientôt, ce monde va te rejeter. Alléluia. Et comme Enoch, tu seras en train de marcher et tes deux pieds ne toucheront plus le sol. Tu vas flotter, tu vas flotter, tu vas flotter. C'est que je vous dis, ne soyez pas scandalisés. Car la Bible dit, Élie était de la même nature que vous et moi. Mais cependant, Élie n'est pas passé par la tombe. Élie n'est pas passé par la mort. Il est monté un char de feu. Un doux chariot est venu le chercher. Et s'il était de la même nature que vous et moi, alors moi aussi, ce que je déclare, c'est ce que m'arrive. Je serai enlevé. C'est ça ma déclaration. Je serai enlevé. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je partirai sans passer par la tombe. Je partirai sans passer par la tombe. Le pasteur, comment l'enlèvement se fera? Et voilà, dit, quand la Bible dit de deux qui seront sur Élie, elle sera prise, elle laissée. Alléluia. Il dit, regardez, là-bas peut-être en Chine, il fera nuit. Ici, il fera jour. Elle sera prise. Là-bas, l'autre sera laissé. Alléluia. Vous comprenez? L'enlèvement sera de façon universelle. Alléluia. Le salut, il est personnel. Mais l'enlèvement, il est collectif. C'est ensemble, nous allons partir. Personne ne restera. Frère, tu ne resteras pas. Tu ne resteras pas. Ta belle maison que tu aimes, tu vas la laisser. Ta belle télévision, tu vas la laisser. Alléluia. Cette église, ça sera un bistrot. Un bistrot. Ils vont se taper les balais ici. Alléluia. C'est pourquoi nous ne regardons pas ça. Un fils de Dieu qui a la sémence à l'intérieur de lui. Ne regarde pas tout ce qui tape l'œil. Vous comprenez? Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Quand Dieu devait faire un choix dans la maison d'Isaïe, il a envoyé Samuel. 7 fils sont passés devant Samuel. Dieu a dit, ne regarde pas la beauté. Ne regarde pas les tailles. Je t'ai réservé un qui n'est pas ici, mais où il est? Là-bas dans la vallée, avec le brebis. David, il n'était pas là, le 8e fils. C'était lui le choix. Que Dieu soit béni. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Parce que nous avons la révélation ce matin. Que ces endroits-là seront fermés, cadenassés. Quand nous partirons, frère. Nous partirons, frère. Frère Branham l'a prêché. Il dit entre 6h et 9h, l'enlèvement aura lieu. Non, de quel 6h il parlait? De quel 9h il parlait? Est-ce pour l'Orient, pour Israël ou pour nous? Ce qui est sûr, l'enlèvement aura lieu entre 6h et 9h. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est une certitude, frère, que nous quitterons la terre. Si vous le croyez ce matin, alléluia. Élevez les mains. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Élevez les mains vers le ciel. Amen. Élevez les mains vers le ciel. Amen. Et commencez à confesser avec moi. Commencez à déclarer avec moi. Alléluia. Je serai enlevé. Ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrive. Oh bien-aimé, élevez les mains vers le ciel. Et prions le Seigneur ce matin. Prions le Seigneur ce matin. Si ta vie n'est pas en ordre, on commence à mettre ta vie en ordre. Si tu es dans le doute, commence à sortir du doute. Ouvre la bouche et prie. Parle. On dit Seigneur, maintenant je comprends que ta venue est une réalité. Merci Seigneur pour cette révélation. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas
ciel pour vous prêcher un autre évangile que celui que mon Père je vous ai prêché, qui sont maudits. Ce mystère-là est une réalité. Certaines personnes ne mourront pas. Et je crois que je ne mourrai pas ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, voici ton peuple, Seigneur. Ce petit troupeau de moi que tu as gardé toi-même, Seigneur.